Sur ce, je retrouve Stéphanie Chouinard, qui est politologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston et spécialiste de la question des langues officielles. Bonjour Stéphanie. Bonjour Esther. Au-delà des réactions des partis d'opposition à la Chambre des communes, on vient de les entendre, qu'est-ce que vous pensez de la réaction générale de la feuille de route qui a été déposée par la ministre Mélanie Joly vendredi? Dans le courant de la fin de semaine, j'ai constaté en fait deux types de réactions dans les médias canadiens. D'une part, du côté des médias francophones, la réaction est assez bonne, tant à l'extérieur du Québec, où évidemment on retrouve plusieurs recommandations là, qui font écho à des demandes des communautés francophones et acadiennes, qu'au Québec, où on semble accueillir favorablement l'emphase que met la ministre sur la protection et la vulnérabilité du français, incluant à l'intérieur du Québec. Dans les médias anglophones, par contre, dans le courant de la fin de semaine, on a vu très peu de réactions. On a à peine couvert, en fait, la nouvelle de ce plan de réforme de la ministre Joly. Donc, chez les Canadiens anglais, j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Un des volets du projet de réforme d'Ottawa vise à augmenter l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Évidemment, ce n'est pas une volonté qui est nouvelle, mais le problème, c'est qu'Ottawa n'a jamais réussi à atteindre ses cibles depuis 2003. Est-ce que vous avez vu dans le document de la ministre Joly des garanties que cette fois-ci, ça va marcher, ça va être la bonne? La volonté semble être au rendez-vous, mais effectivement, cette fameuse cible de 4,4 d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec, elle n'a jamais été rencontrée et encore aujourd'hui, on est très loin du compte. Dans les dernières années, là, on a oscillé entre 2, 2,5, 2,8 parmi tous les immigrants qu'on accueille et qui s'installent à l'extérieur du Québec. L'un des éléments du plan de réforme de la ministre Joly qui pourrait donner un coup de pouce à cet effet-là, c'est qu'on va cibler des professions en particulier, notamment les enseignants de français langue seconde, donc qui pourraient provenir de la francophonie internationale et qui aideraient à aider avec les problèmes, en fait, de très forte demande dans les programmes d'immersion française au Canada que les provinces ont de la difficulté à rencontrer en ce moment. Mais ça reste encore à voir ce que ça va donner. J'aimerais vous entendre sur les fonctionnaires fédéraux. On le sait, la langue de travail, c'est principalement l'anglais. C'est encore plus vrai depuis la pandémie, alors que les communications se font de façon virtuelle. Ce matin, le Bloc québécois a reproché au gouvernement Trudeau de ne pas avoir prévu des incitatifs comme tels dans son document de réforme. Est-ce que ça manque de mordant au chapitre de la langue de travail des fonctionnaires, vous croyez? C'est certain que le plan de réforme, là, il manque non seulement le libellé du projet de loi qui serait éventuellement déposé, on l'espère, mais il n'y a pas non plus d'indications précises sur la mise en œuvre de certaines de ces promesses-là. Et donc, personnellement, je ne me suis pas formalisée du manque d'incitatifs précis dans le plan que la ministre Joly a présenté vendredi prochain, mais c'est certain que dans le plan de mise en œuvre de cette réforme-là au sein de la fonction publique fédérale, il faudra vérifier qu'effectivement, il y a des incitatifs, que ce soit des incitatifs positifs, et ça, il y en existe déjà quelques-uns, notamment une prime au bilinguisme parmi les fonctionnaires fédéraux, ou des incitatifs négatifs, c'est-à-dire qu'on va plafonner dans la performance et dans l'avancement de carrière pour quelqu'un qui n'est pas en mesure de rencontrer certaines exigences linguistiques. Oh. Donc, ça reste à suivre pour le moment. Oui. Un autre volet concerne le pouvoir du commissaire aux langues officielles. Le projet de réforme prévoit qu'il va pouvoir émettre en fait des ordonnances, mais on sait qu'il y a plusieurs organismes qui réclamaient plutôt la création d'un tribunal administratif pour donner des sanctions, mais il n'y a pas de tribunal administratif dans ce projet de réforme. Est-ce que le commissaire aux langues officielles sera quand même efficace? Oui, et d'ailleurs, c'était une des demandes du Parti conservateur, de voir à la mise en œuvre de ce fameux tribunal-là. J'ai l'impression que, comme c'est le cas actuellement, il y a beaucoup du travail du commissaire aux langues officielles qui va dépendre de la personne qui occupe le poste. Actuellement, il y a déjà certains pouvoirs qui sont entre les mains du commissaire qui sont très peu utilisés, notamment le pouvoir d'ester en justice. C'est une question de personnalité et de perception de la place qu'occupe le commissaire aux langues officielles dans la fonction publique qui fait que la personne qui occupe ce poste-là utilise tous ces pouvoirs-là ou non. Et donc, dans la refonte des pouvoirs du commissariat, il faudra voir à ce qu'on nomine des gens qui seront prêts à utiliser tous ces pleins pouvoirs-là renouvelés. Sinon, ces nouvelles dents-là qu'on donne aux commissaires, elles seront finalement très peu utilisées. Oui. Un mot rapide
sur les entreprises de juridiction fédérale hors Québec, situées dans ce qu'on appelle, en fait, les régions fortement francophones. On peut penser à quelle région du pays, par exemple, Stéphanie? Est-ce que Saint-Boniface au Manitoba se qualifie? Pouvez-vous nous donner des exemples précis, rapidement? Mais pour le moment, on n'en sait rien, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère qui sera clarifié plus tôt que tard. Dans le plan de réforme, on annonce la création d'un comité d'experts qui déterminera où on pourra justement trouver ces territoires-là où les commerces de juridiction fédérale devront fonctionner en français. J'ai l'impression qu'au Nouveau-Brunswick, il y aura certainement là, tout le nord de la province qui sera couvert, dans l'Est ontarien aussi, où ces commerces-là, ces entreprises-là fonctionnent déjà très majoritairement en français. Il y a des endroits au pays où l'équation sera un peu plus difficile. Je pense à Moncton, à Sudbury, comme vous l'avez dit, à Saint-Boniface, des endroits où il y a des proportions importantes de francophones sans que ça soit nécessairement la langue de la majorité. Oui. Et là, il pourrait y avoir une population anglophone qui serait un peu plus réfractaire à ce qu'on mette en œuvre là, ces mesures-là dans le domaine du travail. Il nous reste quelques secondes. Je vais revenir sur les réactions. On a beaucoup entendu celles des groupes francophones. On en parlait au tout début de cette entrevue, mais pas beaucoup celles des anglophones. Comment croyez-vous que les anglophones au Québec et ailleurs au Canada vont réagir? Les anglophones au Québec sont probablement, je dirais, heureux de voir que le gouvernement fédéral n'a pas accédé aux demandes du Québec de transférer toute la compétence linguistique à la province, parce que c'était ce que la ministre Sonia Lebel avait demandé il y a quelques semaines. Donc, le gouvernement fédéral s'engage à continuer de protéger la minorité anglo-québécoise au Québec, malgré l'emphase plus évidente sur le français dans le plan de réforme. Pour les anglophones majoritaires dans les autres provinces, c'est vraiment dommage qu'on ait très peu parlé jusqu'à maintenant du plan de réforme, parce que pour la première fois de l'histoire, ce plan-là les touche directement. Lorsqu'on parle notamment de plus grands financements dans les programmes d'immersion, par exemple, ça devrait plaire à plein de parents un peu partout au pays qui souhaitent que leurs enfants aient des capacités dans les deux langues officielles. Réaction à suivre. Stéphanie Chouinard, politologue et spécialiste de la question des langues officielles. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.